Les compétences pour avoir un bon emploi. Les compétences pour avoir un bon emploi. Ici, Dr Athanas Kadja, coach, formateur, consultant formateur en intelligence financière entrepreneuriale, chef d'entreprise, aumônier international, juge de paix des Nations Unies. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent du travail. Et le marché d'emploi, c'est vraiment compliqué. Quand on lance le recrutement de 100 personnes quelque part, c'est des milliers de personnes qui se présentent. Et beaucoup de personnes échouent, beaucoup sont à la maison et tout ça là. Maintenant, moi, je vais te donner les compétences que tu dois rechercher. Et là, quand tu déposes ton dossier quelque part pour avoir d'emploi là, il n'y a rien à faire. On va te retenir. Oui, on va te retenir. Et je vais citer quelques compétences que tu dois rechercher. Au total, environ 7. Première compétence, c'est tes diplômes et tes certifications. Parce qu'on va te recruter sur la base d'un diplôme, soit, je ne sais pas quel diplôme tu as, ça peut être bac, licence, master, ainsi de suite. En tout cas, tu as besoin des diplômes et des certifications. Clair et net, parce que à chaque poste, on décrit le profil de celui qu'on recherche au niveau du poste et vous allez voir clairement, ça commence d'abord par les diplômes, les certifications que tu as. Donc, tu dois apprêter ça. Maintenant, autre chose, tu as besoin maintenant des formations complémentaires. Des formations complémentaires. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que une fois qu'on a fini les études universitaires, on a fait une formation professionnelle au niveau de tout ça, là, on a fini, que la formation, ça s'arrête là. Non. Tu as besoin des formations complémentaires. Ça là, tu as besoin des séminaires, faire participer à des formations de courte durée et on te donne des attestations, des certificats. Ça appuie encore ton CV. Voilà. Donc, à part le diplôme normal que tu as, les certifications normales que tu as, maintenant, il faut des formations de courte durée, des séminaires que tu as participé avec des attestations. Tu ajoutes tout cela encore à ça. Maintenant, après ça, il y a les compétences techniques. Il y a les compétences techniques. Aujourd'hui, tu dois maîtriser l'outil informatique. Parce qu'on ne travaille mieux pas aujourd'hui sans informatique, même dans les pharmacies, même dans les petites boutiques là. Tout se fait sur ordinateur. Donc, quand tu as fini ta formation, tu as eu tes diplômes et tout ça là, et tu participes à des séminaires, des formations de courte durée, tu prends des attestations, tu dois maîtriser l'outil informatique. Tu dois maîtriser l'ordinateur, maîtriser l'outil informatique. Tu dois maîtriser les logiciels professionnels. Tu dois maîtriser ça, les Excel, tout ça là. Vous comprenez tout ça là. Donc, tu dois maîtriser les logiciels, c'est très, très important. Et aujourd'hui encore, tu dois maîtriser les réseaux sociaux. C'est important aujourd'hui. Tu dois maîtriser les réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux. Les gens ne sont plus tellement sur les radios, ils ne sont plus tellement sur les télévisions. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez choses là, et si tu ne maîtrises pas bien, parce que beaucoup d'entreprises, même nous faisons beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc, si tu ne maîtrises pas les réseaux sociaux, ça ne va pas t'aider. Donc, après les diplômes, après les formations de courte durée, les séminaires, tout cela, tu dois rechercher les compétences techniques, maîtriser l'outil informatique, les logiciels, les réseaux sociaux. Après ça, maintenant, il y a les compétences linguistiques. Les compétences linguistiques, si dans ton pays, c'est le français qui est la langue officielle du travail. Toi, tu dois aller au-delà. Tu dois apprendre l'anglais. Tu dois apprendre l'anglais en plus parce qu'aujourd'hui, l'anglais devient la langue incontournable sur le plan international. Même moi-même, étant au Bénin, la fois passée, mon entreprise devait négocier un marché avec une société chinoise. Tout est fait en anglais, les contrats, tout ça, là, on échangeait en anglais. Donc, dans tous les pays, que ce soit chinois, allemand, tout le monde français, tout le monde parle anglais aujourd'hui parce que c'est devenu la langue internationale, on dirait même la langue officielle. Donc, par conséquent, tu dois maîtriser l'anglais, savoir lire et écrire l'anglais. Tu dois chercher ces compétences aussi. Maintenant, c'est pas ça là. Bon, si tu es dans un pays francophone, tu as besoin de maîtriser aussi le chinois.
Parce que le Chinois aujourd'hui, le Chinois aussi est en train de prendre des ampleurs. Vous savez, les Chinois sont partout aujourd'hui dans le monde. J'ai un frère de mon église qui il a fait les choses là. Il a fait l'anglais à l'université, mais il a eu la présence d'esprit d'apprendre aussi le chinois. Et après, en temps, une société chinoise, une société commerciale chinoise est venue s'installer au Bénin. Et il recrutait des gens. Maintenant, il recrutait les traducteurs, tout ça. Mais maintenant, comme mon frère, lui, il comprenait français, il comprenait anglais, il comprenait encore le chinois, c'est fini. On l'a pris parmi tout le monde. Vous avez vu cela. Donc, aujourd'hui, là, comme les Chinois sont un peu partout dans le monde, il faut maîtriser aussi le chinois. Vouloir ses pouvoirs, il ne faut pas dire que, est-ce que je peux compenser les langues, la ching chang, tout ça là. Mais eux-mêmes, ils parlent, non. Il n'y a rien qui soit compliqué sur cette terre. Donc, s'ils parlent, toi aussi, tu peux parler. Aucune langue n'est sorcière, non. Tout, on peut apprendre tout. On peut apprendre tout. Le reste, là, c'est la bonne volonté. Donc, tu dois avoir les compétences linguistiques. Donc, si tu es dans un pays anglophone, ça veut dire que tu maîtrises déjà l'anglais. C'est la langue officielle pour travailler. Tu dois maîtriser le français aussi. Tu dois maîtriser le chinois. Donc, c'est important, c'est capital pour toi. Ça, c'est un atout plus ce que tu as. Maintenant, après ça, autre compétence que tu dois chercher, ça, c'est les compétences personnelles, humaines et relationnelles. Compétences personnelles, humaines et relationnelles. Compétences personnelles, on parle du développement personnel. Est-ce que tu as confiance en toi-même? Est-ce que tu peux prendre la parole et parler aux gens sans problème? Est-ce que vraiment tu as confiance en toi-même? Tu crois en toi-même? Tu as l'estime de soi et tout ça. C'est ça, compétence personnelle. Compétence humaine, tu dois être honnête. Ce qui n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Donc, vous voyez quelqu'un qui a créé son entreprise, il a pris un risque. En créant son entreprise. Maintenant, il veut t'embaucher dans son entreprise. Toi, tu n'es pas honnête. Tu n'es pas humain. Si toi, tu es là pour couler l'entreprise, tu n'es pas humain. Donc, il faut avoir les compétences personnelles humaines. Tu dois être humain. Ce qui n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas là pour couler l'entreprise. Tu ne veux pas, tu vois d'autres personnes dans l'entreprise sont en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et toi, tu fermes les yeux sur ça. Non, c'est pas humain. Parce que quand vous êtes dans une entreprise, c'est comme vous êtes tous dans un bateau. Si quelqu'un, à cause de quelqu'un, le bateau se renverse, tu vois que la vie de tout le monde est en danger. C'est la même chose au niveau de l'entreprise. Donc, tout le monde doit se comporter comme des humains et respecter les choses de l'entreprise, ne pas détourner l'argent de l'entreprise pour mettre l'entrepreneur qui a pris le risque de mettre sur pied cette entreprise pour permettre à tout un chacun de nous de manger et toi tu viens là pour garder tout. Ça, c'est pas humain. Donc, tu dois rechercher aussi compétences humaines. Maintenant, compétences relationnelles. Qui sont ceux que tu connais. Vous voyez, il y a certaines personnes, quand on étudie vos dossiers, tout ça, là, on voit que cet employé-là, si on l'embauche maintenant, on peut jouer sur des relations. C'est de ça qu'il s'agit. Aussi, beaucoup de personnes, vous avez des problèmes pour avoir du travail parce que vous n'avez pas de relation. Vous n'avez pas de relation. Et les relations, je vous conseille, depuis les bancs, construisez les relations. Là où tu es maintenant, ceux avec qui tu as fait le banc et au collège et tout ça, est-ce que tu as leur contact? Non, on n'a pas ça. On s'est vu en classe seulement, ça s'arrête là. Non. Peut-être quelqu'un parmi eux, son papa est devenu ministre, son papa est devenu chef d'entreprise et tout ça là. Maintenant, toi, tu ne connais personne, ce serait difficile. Donc, aux compétences relationnelles là, les relations jouent un rôle important dans la recherche d'emploi. Il faut avoir des relations, il faut avoir des amis, il faut te faire des amis, et ainsi de suite. Si, quand tu allais à l'école, s'il y avait certains enfants qui venaient de familles aisées et tout ça là, il faut se faire ami avec eux, avec tes collègues qui avaient des parents aisés, haut placés, ministres par ici, députés par là, chefs de cabinet par-ci et tout ça là. Et quand tu es fait ami, tu as des élèves comme ça, qui ont des parents comme ça, et tu te fais ami avec ces gens, tu vas jouer sur eux pour dire, et ton papa là, moi je n'ai rien trouvé encore, hein. Tu sais que lui va toujours trouver, puis quand on a des parents sur un arbre, on ne saurait manger les fruits verts comme on a l'habitude de faire. Donc si tu as des amis qui sont vraiment, et leurs parents sont proches du gouvernement, ainsi de suite là, ça va beaucoup t'aider. Donc, les relations aussi jouent un rôle important dans la recherche de l'emploi. Autre chose maintenant, c'est les compétences managériales et de leadership. Compétences managériales et de leadership. Tu as besoin de cultiver ça aussi. Vous savez, quand des fois on vous jauge
On vous juge parce que surtout quand tu es un cadre, un cadre doit être quelqu'un de bien organisé, et qui peut organiser les autres, qui peut donner des conseils, qui peut prendre des fois devant une situation, qu'est-ce qu'on fait, le PDG n'est pas là, il est voyagé, il y a une urgence, tu as la capacité de réfléchir rapidement et de prendre des décisions afin que l'objectif soit atteint. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu dois avoir ces compétences-là. Et c'est pour cela que je vous dis, les études ne finissent pas dans les études à l'université. Non, il faut faire d'autres formations en développement personnel, formation, la prise de parole en public et tout ça là, et gestion du temps et tout ça. Tu as besoin de maîtriser ces choses. C'est ça qui va te permettre d'avoir tes compétences managériales et de leadership. Et tu vas voir que quand tu as ces compétences-là, quand tu vas commencer par travailler, tu vas vite gravir les échelons parce qu'on voit déjà en toi un leader. Il y a un leader en tout et chacun de nous, mais nous n'activons pas ça. On active ça comment? On active ça par des formations, on active ça par des lectures. Il faut lire les livres. Quel livre tu es en train de lire? Maintenant, toi, tu dis que tu es en train de chercher un emploi et tout le temps, tu es devant télévision et tout ça là. Et tu regardes tout bien, tu as même écrit les choses là. On ne fait pas de suivi, on ne fait rien, on perd tout le temps sur les réseaux sociaux. Non. Si être sur les réseaux sociaux pour se faire former, oui. Pour se faire former, pour avoir des compétences managériales, des compétences de leadership. Tu vas voir que c'est ça qui fait que vous allez rentrer dans certaines entreprises. Il y a certains employés qui gravissent les gestions vite. On détecte en eux le leadership. Et quand on détecte en toi le leadership rapidement, maintenant tu vas devenir chef service rapidement. Quand les choses vont évoluer, pour quand une entreprise évolue, on crée encore des branches et ça devient vraiment, ça devient un groupe. Et quand ça devient un groupe comme ça, tu peux diriger une partie du groupe, tu peux être un directeur d'une structure donnée, et tout forme vraiment un grand groupe. Mais quand on ne voit pas en toi les compétences managériales, les compétences de leadership, tu ne peux pas évoluer. C'est pour ça que vous allez voir certains employés, quand on les embauche là, ils restent à un seul poste depuis longtemps, depuis des années, ils font des années là-bas parce qu'ils manquent de compétences personnelles, humaines et relationnelles, ils manquent de compétences managériales. Maintenant, la dernière compétence, la septième compétence que je vais citer ici, vous devez avoir votre permis de conduire. Aujourd'hui, il faut avoir permis de conduire comme sa pièce d'identité dans la poche. Ça joue un rôle très, très important parce que quand on veut vous recruter, on a analysé tout. Et vous êtes au même niveau, ça là peut venir vous recaler. Parce que moi, je suis un chef d'entreprise et je vais recruter par exemple, un comptable dans mon entreprise. On a examiné les dossiers, tous les dossiers sont bons. Et maintenant, on a le choix à prendre entre 2 ou 3. Et il y a un parmi eux qui a le permis de conduire. Mais c'est fini, on va le prendre. Parce que des fois, même si la société même a de chauffeurs, et puis arriver que le chauffeur tombe malade, et puis arriver que le chauffeur n'est pas arrivé, et si c'est de ça il s'agit, et puis arriver que ton patron veut que tu ailles avec lui pour négocier un marché, tout ça là, et il te dit, est-ce que tu as de permis pour me prendre, on va partir, maintenant si tu n'as pas de permis, vous voyez ça. Donc, en résumé, j'ai cité 7 compétences. J'ai dit premièrement, il faut avoir les diplômes et les certifications. Clair et net, tu dois avoir un diplôme dans un domaine donné. Le domaine où on est en train de chercher des gens, tu dois avoir un diplôme, tu dois avoir des certifications. Deuxièmement, tu dois avoir des formations de courte durée. Des formations de courte durée, des séminaires qui te permettent d'avoir des attestations qui vont renforcer ton CV. Troisièmement, j'ai parlé de compétences techniques. Tu dois maîtriser l'outil informatique. Tu dois maîtriser l'outil informatique, les logiciels, tu dois maîtriser les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est incontournable. Quatrième compétence, j'ai parlé de compétences linguistiques. Si tu es dans un pays francophone et c'est le français, la langue officielle, tu dois maîtriser encore l'anglais. L'anglais devient la langue mondiale, la langue officielle. Maintenant, on parle de ça dans toutes les institutions au monde. Tu dois maîtriser ça. Et aussi, le chinois est en train de prendre l'ampleur parce qu'on voit aujourd'hui les Chinois dans tout. Ils sont dans les BTP, ils sont dans les routes, ils sont dans le commerce, ils sont partout. Donc, il faut apprendre le chinois pour augmenter ta chance. Maintenant, j'ai parlé, ça là, c'est compétence technique. J'ai parlé de compétences linguistiques. Je reprends, j'ai dit les diplômes
formation de courte durée, compétences techniques, l'outil informatique et tout ça là, compétences linguistiques. J'ai parlé de ça. Tu as besoin des compétences personnelles, humaines et relationnelles. Ça là, c'est le développement personnel. Donc, tu dois suivre des formations dans ce domaine-là. Sixième compétence, j'ai parlé de compétences managériales et de leadership. C'est ça qui va te permettre de gravir rapidement les gestions parce qu'on va voir déjà le leader en toi. On peut commencer par te confier des tâches et avoir confiance en toi. Pourquoi ne pas devenir le DGA de certaines compétences? Tu dois avoir permis de conduire. Je crois que si tu réunis tout ça, tu commences par travailler dans ce sens. Quand tu travailles comme ça, tu réunis ces compétences-là, tu déposes tes dossiers quelque part, il n'y a rien à faire, on va te prendre. Voilà, donc quand tu vas écouter cette vidéo, il faut partager, il faut liker. Tu as des frères, des sœurs qui cherchent d'emploi et tout ça, il faut leur balancer ça pour qu'ils suivent ça parce que c'est très très important. Tout le monde doit suivre ça, tous ceux qui cherchent de l'emploi, ils doivent suivre ça. Même si tu veux devenir entrepreneur demain, on peut passer par l'étape d'employer d'abord pour apprendre. Tu vois, toutes ces compétences-là, quand tu travailles dans une société rapidement, toi-même, d'ici 5 ans, 15 ans, toi-même, tu peux créer ton entreprise et réussir l'entreprise. Donc, quand tu suis ça, il faut écouter, il faut partager, il faut liker, il faut aimer. J'ai une chaîne WhatsApp, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne TikTok, j'ai un page Facebook, je partage ces connaissances simplement pour vous aider à réussir votre vie. Pour me contacter, c'est plus 229 96 25 36 66. Je vous remercie. Bonne chance à tous ceux qui cherchent du travail.